Je m'appelle Mathilde Chezéchon, je suis coordinatrice pédagogique au CFPTS pour les formations des secteurs vidéo, prévention des risques et décors accessoires, dont fait partie la formation accessoiriste réalisateur. Je m'appelle David Dreding, je suis accessoiriste, mouleur. Ma spécialité, c'est justement de maîtriser les techniques de prise d'empreinte et l'utilisation des matériaux de synthèse, les différentes résines. Je suis amené à travailler aussi bien pour la télé, pour le théâtre, le cinéma, la muséographie, pour des artistes aussi, des designers, etc. Je suis intervenant au CFPTS depuis... Ma première intervention date de 1994. Pour moi, c'est mettre de l'huile dans les rouages, c'est contribuer à ce que la formation se déroule au mieux. Donc ça passe par la préparation des programmes, des formations avec les référents pédagogiques, avec la direction pédagogique, par la sélection des candidats, donc s'assurer que la formation va bien répondre aux attentes des candidats. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est le bon suivi de la formation, donc en collaboration avec la logistique, avec la planification. On s'assure que les moyens sont bien mis à disposition pour le bon déroulement des formations. Puis ça consiste ensuite en l'accueil des stagiaires, le suivi des stagiaires en formation. Et puis ce qu'on fait ici pour toutes les formations, c'est les bilans de fin de formation qui nous permettent de recueillir les retours des stagiaires et qui nous permettent d'identifier si la formation a des raisons d'évoluer. Un accessoiriste va être chargé dans une scène. Son rôle va être d'accessoiriser ce lieu, dénicher, chercher, acheter des accessoires et parfois être amené à fabriquer des objets bien spécifiques qui soit ne se trouvent plus, soit sont trop durs à trouver parce que trop chers, etc. Ou alors parce que c'est un film d'anticipation, n'existe tout simplement pas, donc faut les créer. L'accessoiriste ne va pas inventer, il va répondre à une demande précise, ça sera le chef déco, le réalisateur, etc., qui aura ses exigences. Et le rôle de l'accessoiriste, c'est d'essayer de répondre au mieux à ces demandes. Parce qu'après, il y a des demandes qui peuvent être irréalisables. C'est une formation de reconversion professionnelle, donc ça s'adresse à des personnes qui souhaitent changer de métier, évoluer dans leur parcours professionnel. Dans le public, on a des personnes qui travaillent déjà dans le secteur du spectacle vivant ou du cinéma ou de l'événementiel, comme des personnes qui ne travaillent pas du tout dans ce secteur et qui sont intéressées pour y travailler. Et par exemple, des costumiers, costumières, on peut avoir des personnes qui sont dans l'audiovisuel mais plutôt en production. Et puis après, on a des personnes qui travaillent en tant que serveurs ou serveuses dans des restaurants. Les intervenants de la formation sont tous des professionnels en activité. Donc ils viennent transmettre voilà, ce qu'ils connaissent aussi du terrain, quoi. Donc c'est tout l'intérêt de la formation pour les stagiaires. J'essaye de transmettre des savoir-faire, des techniques qui, j'espère, sont le plus proche possible de ce qui pourrait leur être demandé par la suite lorsqu'ils travailleront. C'est-à-dire que déjà, ce que je vais essayer de leur transmettre, et j'ai surtout essayé de leur faire comprendre l'état d'esprit dans lequel ils doivent être quand ils travaillent. Faut qu'ils soient des personnes fiables, sur qui on peut compter. Ça, c'est hyper important. Dans une équipe, même si on n'est pas forcément le meilleur des meilleurs, faut se sentir impliqué, concerné. Faut que les gens sachent que l'on peut compter sur cette personne. Ça, c'est hyper important. La polyvalence, alors là, c'est indispensable. À mes yeux, c'est indispensable. Ça toucher à tout, être curieux de tout. C'est la meilleure garantie, à mon avis, pour avoir la chance de décrocher plus de boulot. Voilà. La rigueur, un minimum de rigueur, le respect, arriver en heure en cours, ranger son plan de travail, être respectueux des autres, l'entraide. Toutes ces choses. Après, les qualités, si en plus de ça, la personne est douée dans tout ce qui est bricolage, est douée en sculpture, en peinture, en tout ça, c'est un bonus pour elle. Donc c'est une formation quasiment à 100% pratique. L'atelier accessoire, c'est le principal lieu dans lequel se déroule la formation. Donc l'atelier accessoire, il est à côté d'un laboratoire et d'une petite menuiserie. Donc il y a divers espaces de pratique déjà
dans la zone accessoire. Il y a des moments de la formation où les stagiaires vont aussi aller en menuiserie, en serrurerie et puis en salle électricité pour des techniques qui sont connexes à la fabrication de l'accessoire pur. Alors l'intérêt de cette formation, c'est la diversité des modules qui la composent, qui vont du modelage, en passant par la taille directe, le moulage, prise d'empreinte, donc utilisation de silicone, etc. et d'autres pour faire des empreintes, l'utilisation des matériaux de synthèse pour faire des tirages en différentes résines. Et ensuite, on va diversifier les techniques, donc notamment l'initiation à la menuiserie, à la serrurerie, alors soudure à l'arc, et puis il y a également la corde à piano. Il va y avoir des modules plus axés sur des matériaux spécifiques comme le plastazote. Évidemment, savoir peindre, patiner, faire des mattirages, une toute petite initiation à l'électricité. Il y a des préparations aussi au CAP accessoiriste réalisateur qui sont des temps forts. En fait, on prépare les stagiaires à l'épreuve de pratique professionnelle du CAP, qui est une épreuve qui dure 2 jours et demi. Donc, au cours de la formation, on réalise 2 CAP blancs, 2 épreuves de pratique professionnelle pour bien préparer les stagiaires à l'épreuve du CAP. Il y a très peu d'interventions qui se déroulent en dehors de l'atelier. Il y a culture artistique, effectivement, c'est la préparation à l'épreuve du CAP accessoiriste réalisateur, donc qui s'appelle culture artistique. Cette intervention dure 4 jours. Il y en a une autre aussi, c'est statut juridique des métiers du décor, qui dure une journée, qui consiste à repérer les différents statuts qu'on peut adopter quand on veut exercer en tant qu'accessoiriste dans le secteur du spectacle. C'est une formation qui est complète, bien sûr qui mériterait d'être plus longue, mais ça, on n'en a jamais assez. Et personnellement, si lorsque j'ai commencé le métier, j'avais pu profiter d'une formation comme ça m'aurait évité pas mal d'embûches, quoi. C'est un super raccourci, quoi, c'est génial.